Dream Big Family Presents, deuxième rencontre. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas rencontrer Dieu? Voix et texte Awantor Dorothée. Production Awantor Dorothée. 3 fois Amen, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas rencontrer Dieu? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les gens sont séparés de Dieu et c'est pour cela qu'ils sont malheureux. La vie séparée de Dieu est source de misère. Comme exemple, nous avons ceux qui souffrent de l'alcoolisme, des maladies spirituelles, des malédictions et de la misère. Alors, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas rencontrer Dieu? La question se pose. C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 2, 1. Quand l'homme abandonne Dieu, son esprit est mort bien qu'il soit physiquement vivant. C'est l'état dans lequel se trouve lorsque l'esprit de Dieu le quitte. Après la chute de l'homme mort spirituellement est maudit et devient esclave du diable. 1 Corinthiens 2, verset 12. La connaissance et l'intelligence sont une illusion de solution. Elles conduisent l'homme au succès social, oui, au succès matériel, oui, mais ne résolvent pas son problème spirituel. Ce qui fait que l'homme devient ignorant de la volonté de Dieu dans sa vie. Il vit une vie d'égoïsme, d'autoglorification. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 11. Même quand il écoute et reçoit la parole de Dieu, il ne peut pas la comprendre. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 4 à 5. Les gens luttent pour rencontrer Dieu. L'homme est un être spirituel. Donc, malgré sa chute, il cherche naturellement Dieu. Dans cette quête de Dieu, les gens pensent rencontrer Dieu en étant sincères. Ils pensent rencontrer Dieu dans la religion créée par les hommes. Ils mènent une vie religieuse zélée. Matthieu 12, 43 à 45. Certaines personnes pensent rencontrer Dieu à travers la philosophie. Colossiens 2, 8 à 9. Mais ils échouent. Pourquoi échouent-ils donc? Ils échouent parce qu'ils ne connaissent pas l'importance et la signification du péché originel. Il y a 3 sortes de péchés. Le péché originel, le péché parental et le péché personnel. C'est par le péché originel que les malédictions sont entrées dans la vie de l'homme. C'est par le péché originel que nous avons accepté Satan comme maître et que nous sommes morts spirituellement. Donc, si nous essayons de régler le problème du péché personnel, décider de ne plus jamais pécher, ce qui est impossible, notre esprit reste mort, notre maître n'a pas changé et le problème demeure. Si nous essayons de régler le problème du péché parental, décider de payer toutes les dettes, tous les sacrifices, toutes les morts, tous les pactes que nos parents, nos aïeux ont signés, ce qui est impossible, notre esprit reste toujours mort et notre maître n'a pas encore changé. Donc le problème demeure toujours. Et la seule possibilité que nous avons de faire revivre notre esprit, de restaurer notre esprit, la seule possibilité que nous avons de changer de maître, c'est de régler le problème du péché originel. Et Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous donne cette opportunité. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si vous n'avez pas le salut. Mais pour rencontrer Dieu, vous devez d'abord avoir le salut. Vous devez d'abord régler le problème du péché. Vous devez d'abord restaurer votre esprit. Jean 3,
de 3 à 5. Mais qu'est-ce que c'est donc que le salut dont on parle? Le salut, c'est la libération du pouvoir de Satan, la libération du péché. C'est de passer d'esclave de Satan à enfant de Dieu. Parce que l'enfer est réservé pour Satan et à ceux qui le suivent sur cette terre, c'est-à-dire ses esclaves. C'est écrit dans Matthieu 25, 41. Alors que le paradis est réservé pour les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté et ceux qui suivent Dieu dans l'obéissance de Dieu. Tout comme un cadavre, qui ne peut se déplacer, les efforts d'une âme morte sont inutiles. Frères et sœurs, tant que notre âme est morte, tous nos efforts sont inutiles. Les efforts de ceux qui n'ont pas reçu le salut sont simplement dans les changements extérieurs. Ils changent pour une période donnée et après retombent dans les mêmes péchés, dans le même état spirituel, dans les mêmes maladies. Ces efforts peuvent être bons, mais ne donnent pas le salut. Rien sur terre n'est assez digne pour accorder le salut aux âmes des hommes. Pourquoi vous ne pouvez pas gagner le salut par les efforts humains? Étant donné que notre âme est morte et que vous ne pouvez pas réanimer votre esprit par vos propres efforts et que personne d'autre sur terre parmi les hommes ne peut réanimer votre esprit et qu'aucun héros né d'homme et de femme n'a jamais été envoyé sur terre pour combattre Satan, c'est écrit dans Agé 4, verset 12, Dieu, sachant cela, lui-même donne le salut comme une grâce, frères et sœurs. Donc le salut, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi c'est une grâce? Parce que nous devions mourir, mais Christ est venu mourir à notre place afin que nous vivions. Et c'est pour ça qu'on parle de grâce. Le problème de santé. Pour régler les problèmes de santé, il faut faire régulièrement du sport. Il faut avoir une vie ordonnée et une alimentation saine. Pour guérir des cauchemars et des mauvais rêves, il faut mener une vie de prière et d'obéissance à Dieu. Pour cela, il faut pratiquer les 3 sortes de prières. La première, c'est la prière méditative, celle qui permet de méditer sur la parole de Dieu, de la comprendre et de l'appliquer dans sa vie. La deuxième prière, c'est la prière à heure fixe. C'est prier selon un emploi du temps fixe comme Daniel le faisait. C'est écrit dans Daniel 6 de 10 à 22. C'est un rendez-vous personnel que vous avez avec Dieu à des heures précises. La troisième sorte de prière, c'est la prière continue. Vous êtes toujours dans la présence de Dieu, 24 heures sur 24, en pensée, en parole, en action. Vous n'avez pas besoin d'un moment, d'un endroit spécial pour prier. Non, dans votre travail, dans ce que vous faites, vous pouvez juste prendre 30 secondes, 1 minute et rentrer dans la présence de Dieu et continuer ce que vous faites, frères et sœurs. Soyez 3 fois bénis, mon frère. Soyez 3 fois bénis, ma sœur. Restez dans la présence de Dieu et dans l'obéissance de Dieu. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. 3 fois, Amen.